Alors, je suis le docteur Armand Djamna, je suis chirurgien viscéral depuis 2004 et depuis le 1er février 2020, je suis devenu le chef de service de la chirurgie viscérale. Alors, la chirurgie viscérale, en fait, elle regroupe la chirurgie digestive, la chirurgie urologique et également, dans notre service, la chirurgie vasculaire. Il y a 4 chirurgiens à temps plein. Alors, il y a le docteur Simpeanou, qui est là depuis plusieurs années. Et puis, nous avons 2 jeunes collègues qui sont arrivés depuis 2 ans, le docteur Irina Pentiu et le docteur Céline Bombek. Et puis, il y a le docteur Marthe, qui vient à 4/10 au CHSA pour s'occuper essentiellement de la chirurgie bariatrique. Déjà, au niveau pariétal, nous faisons les hernies, hernie inguinale, hernie ombilicale, les éventrations. Au niveau digestif, nous faisons beaucoup de chirurgie colorectale. Alors, cette chirurgie colorectale, notamment dans les cas électifs, c'est-à-dire les diverticulites qui doivent être opérés, ou alors dans le cadre de l'urgence, dans les diverticulites perforés en urgence avec péritonite, les perforations iatrogènes, c'est-à-dire suite à un traumatisme quelconque, et nous opérons aussi les tumeurs du grêle. Donc, la cancérologie, au niveau de la cancérologie digestive, nous prenons en charge les tumeurs du côlon, les tumeurs grêles et même les tumeurs de l'estomac. Alors, normalement, les patients, pour arriver dans le service, ils ont plusieurs possibilités. Alors, il y a la première possibilité qui est d'être passé dans un service, notamment le service de gastroentérologie, comme on disait, et quand le diagnostic est posé, s'il nécessite une intervention chirurgicale, le patient est référé chez nous. Et donc, nous le prenons en charge. Soit le patient passe par une consultation externe, c'est-à-dire qu'il prend son rendez-vous à la consultation externe, soit référé par son médecin traitant ou autre, et donc on le voit en consultation et par la suite on l'opère. Ou alors le cadre de l'urgence, donc le patient qui passe directement aux urgences parce que son problème est aigu, et à ce moment on le prend en charge dans le service. Directement. Voilà. Le but est de bien faire ce que nous savons faire, de faire en sorte que un patient qui arrive dans notre service se sente en sécurité, qui se dise, voilà, je vais dans un service qui sait faire ce qu'il a à faire, on n'est pas là pour faire de l'esbrouf. Deuxième chose, dans notre projet de service, nous devons innover. Alors l'innovation, c'est pas que ça portera sur, on ne va pas s'acheter un robot, mais l'innovation, c'est de dire que, par exemple, dans le domaine tel que la proctologie, ce que nous allons mettre en place, c'est de faire une chirurgie mini-invasive qui permet aux patients de rentrer le jour même pour se faire opérer, de sortir le jour de l'intervention et de pouvoir reprendre son activité dès le lendemain. En plus de ça, il y a une autre technique aussi, toujours au niveau de la proctologie, c'est le laser. L'utilisation du laser dans la prise en charge des kystes pilonidaux, par exemple, c'est la même chose. Les gens, ils ont pas mal. Avec la technique classique pour les kystes pilonidaux, il fallait faire des soins pendant 2 à 3 mois, parfois même plus. Avec cette technique, au laser, vous sortez, il n'y a pas de soins à faire, il faut juste nettoyer un peu la bétadine et c'est fini. Donc, pas besoin d'avoir d'incapacité et on est automatiquement opérationnel, on peut reprendre son activité. D'accord ? Donc, avec le laser, on peut traiter les hémorroïdes également, on peut traiter les kystes pilonidaux, et donc c'est quelque chose, je pense que c'est un apport important pour le CHSA.